Bonjour, c'est Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de voir ensemble quels sont les conseils quand on est diabétique. Dans cette vidéo, nous parlerons du diabète de type 2 précisément, puisque les conseils qui peuvent être donnés pour un diabétique de type 1 sont quelque peu différents. Donc voyons tout d'abord en quoi consiste cette maladie, qui est le diabète, une maladie très répandue en France et dans le monde entier. En France, il y a environ 3 millions de personnes qui sont diabétiques de type 2, soit à peu près 90% de toutes les personnes diabétiques. Et on estime qu'il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui ne se savent pas diabétiques, puisque le problème du diabète, c'est qu'il n'y a aucun symptôme. Donc pour savoir si on est diabétique, il faut regarder son bilan sanguin et le taux de glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose sanguin. Pour être diagnostiqué diabétique, donc, il faut que ce taux soit supérieur à 1,26 g par litre avec 2 prises de sang. Le diagnostic de ce diabète de type 2 se fait en général après 40 ans, sachant que l'âge moyen d'un patient diabétique de type 2 est d'environ 65 ans. Pour ce diabète de type 2, il existe une prédisposition génétique. Mais les principaux facteurs de risque, ceux qui vont déclencher la maladie, ce sont les problèmes de surpoids, d'obésité, de sédentarité et de déséquilibre alimentaire. Cette maladie du diabète de type 2 est suffisamment grave pour la prendre en charge très rapidement, puisque les conséquences à moyen et long terme, en général après 5 à 10 ans de glycémie élevée, peuvent avoir des répercussions sur le rein, avec une insuffisance rénale par exemple, mais aussi des répercussions sur la vue, avec des risques de cécité, de perte de la vue, et également des risques cardiovasculaires, puisque les plus grandes causes de décès chez les patients diabétiques de type 2, ce sont les infarctus du myocarde. Donc dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble 10 conseils alimentaires et des conseils d'hygiène de vie qui vont vous permettre de prendre en charge votre diabète. Car en effet, le premier traitement à mettre en place, c'est bien l'alimentation. Dans votre projet thérapeutique que vous évoquerez avec le médecin, il y a bien en premier lieu l'alimentation, puis idéalement l'activité physique adaptée. Il faut savoir qu'il y a des patients qui ne se soignent que par l'alimentation et l'activité physique. Et dans un troisième temps, si le médecin le juge nécessaire, éventuellement la mise en place d'un traitement médicamenteux, ce qu'on appelle des antidiabétiques oraux. Avant de vous proposer ces 10 conseils, sachez qu'il est quand même difficile de changer d'habitude de vie du jour au lendemain. Il est fort probable que ces 10 conseils, vous ne puissiez pas les appliquer dans les jours à venir et même peut-être dans les mois à venir. Mais essayez d'en appliquer déjà au moins 2 et au fur et à mesure donc de tendre vers le respect de ces 10 conseils idéalement. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est la perte de poids. En effet, 80% des patients diabétiques de type 2 sont en surcharge pondérale. Et le problème, c'est que cette surcharge pondérale, précisément d'ailleurs au niveau abdominal, va gêner l'utilisation du sucre dans votre sang. Le sucre ne parviendra pas en fait à pouvoir être utilisé par vos cellules. Et donc, une perte de poids, précisément à ce niveau-là, améliorera clairement vos glycémies. Surtout, ne cherchez pas à battre des records. En effet, pour que les glycémies soient le plus stables possible, il est conseillé de perdre environ 1 à 2 kg par mois. Et surtout, ne vous lancez pas dans des régimes trop fantaisistes, dans des régimes restrictifs qui pourront clairement déséquilibrer votre diabète. Le mieux, je vous conseille, c'est de consulter un diététicien qui vous permettra de vous proposer un programme personnalisé et même idéalement de vous rendre dans des réseaux de santé pour patients diabétiques, puisque les consultations diététiques peuvent y être gratuites. Deuxième conseil particulièrement important qui fait clairement partie de la prise en charge, mettre en place une activité physique quotidienne. Le mieux est d'oublier la voiture, d'oublier les transports en commun dès que c'est possible, même pour 10 minutes d'aller marcher le plus possible permettrait de faire descendre de façon très efficace vos glycémies. Et si jamais vous avez un petit appareil qui permet de prendre la glycémie au bout du doigt, faites une glycémie avant l'activité physique et après, et vous verrez à quel point c'est efficace d'aller marcher même 10 minutes. En revanche, évitez absolument les sports de force ou demandez conseil à votre médecin avant de commencer. Des sports comme la musculation par exemple peuvent clairement augmenter votre glycémie et parfois aggraver votre diabète. Troisième conseil particulièrement important, vous l'aurez deviné et vous l'entendez souvent, essayez de limiter autant que vous pouvez la consommation de produits sucrés. À commencer par les bonbons évidemment, mais aussi les sodas et les boissons sucrées. Sachez que même les jus de fruits ne sont pas vraiment conseillés aux patients diabétiques. Le problème, c'est que le corps n'arrive pas à utiliser le glucose qui est dans votre sang. Et donc manger des produits sucrés, c'est clairement faire de votre sang pratiquement un sirop.
En revanche, si vous avez des difficultés à vous passer de ce goût sucré, sachez que les édulcorants de synthèse sont envisageables, notamment l'aspartame ou le sucralose que vous pouvez trouver dans des laitages allégés à goût sucré et que vous pouvez bien sûr trouver dans les soda light également. Autre édulcorant également envisageable avec un petit goût de réglisse, c'est la stevia que vous pouvez utiliser dans vos yaourts ou dans vos boissons. Si vraiment vous avez faim ou que vous avez envie de manger, je vous conseille à ce moment-là de choisir des aliments qui ne contiennent pas de glucides et qui donc ne vont pas augmenter votre glycémie. C'est le cas par exemple des aliments riches en protéines, comme par exemple le poulet, la dinde, le jambon, les œufs durs, ou éventuellement des aliments très pauvres en glucides, comme par exemple des légumes crus, des tomates cerises par exemple, des radis ou du concombre, et si jamais des laitages nature très pauvres en glucides, comme le yaourt nature ou le fromage blanc. 5e conseil, essayez de consommer vos repas à horaires réguliers. Ça permettra également de mieux réguler les glycémies. 6e conseil que je peux vous donner également, surtout ne pas sauter de repas. Il est très important d'avoir des repas équilibrés quand on est diabétique et surtout si vous prenez des traitements comme les sulfamides avec des noms de médicaments comme Amarel, Daonil ou Diamicron. Ce sont des traitements qui vont stimuler la sécrétion d'insuline et donc si vous ne mangez pas, eh bien vous pourriez tout simplement faire une hypoglycémie. 7e conseil très important, au cours de vos repas, essayez vraiment d'associer une consommation de légumes avec les féculents. Autrement dit, dans votre plat principal, avec un peu de viande ou de poisson, mettez toujours une portion de légumes comme des haricots verts ou des courgettes par exemple, associés à des féculents comme des pâtes, du riz, de la semoule, des pommes de terre. L'association des deux permettra déjà d'avoir une alimentation riche en fibres et permettra aussi de ralentir la digestion de l'ensemble du repas. Je vous conseille de consommer aux alentours de 4 à 8 cuillères à soupe de féculents par repas selon votre appétit. 9e conseil également très important, attention quand même à limiter la consommation de fruits. En effet, les fruits sont très bons pour la santé, très riches en vitamines, en l'occurrence en vitamine C, mais une portion de fruits peut quand même contenir jusqu'à 4 morceaux de sucre. Dans une pomme par exemple, il y a 4 morceaux de sucre. Et donc on conseille de ne pas consommer plus de 2 portions de fruits par jour afin d'éviter des apports de sucre trop élevés. Et enfin, 10e conseil, les risques de maladies cardiovasculaires étant particulièrement élevés quand on est diabétique, il est préférable de viser la consommation de graisses végétales importantes pour votre santé et notamment pour le système cardiovasculaire. Je vous conseille donc de consommer de l'huile d'olive et de l'huile de colza au cours de vos repas. L'idéal, c'est 3 à 4 repas par jour, incluant tous les groupes d'aliments, de la viande ou du poisson, des féculents, des légumes, quelques fruits, des laitages et un petit peu de matière grasse. J'espère que ces 10 conseils vous auront aidé à prendre en charge efficacement votre diabète. Et surtout, ne pas oublier de prendre vos médicaments comme le médecin vous l'a prescrit, c'est très important en plus des mesures d'hygiène. Pensez bien à vous abonner à la chaîne Doctissimo pour avoir encore beaucoup d'autres conseils nutrition. À bientôt!